sait tracer une fonction exponentielle à partir de sa règle dans un graphique, on voit maintenant comment trouver la règle d'une fonction exponentielle à partir d'informations qui sont soit contenues dans une table de valeurs ou encore nous avons la représentation graphique et on possède au moins 2 points qui nous permettraient de trouver cette règle-là. Donc, allons-y avec la première situation qui est souvent la plus fréquente. Donc, l'un des 2 points qu'on vous fournit ou l'un des points qu'on vous fournit, eh bien, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, vous voyez que vous avez comme point le point 0a. À ce moment-là, vous allez remplacer la valeur de ce paramètre-là dans votre équation. Vous allez substituer les valeurs d'un autre couple à votre choix dans la règle et vous allez résoudre l'équation obtenue pour permettre d'obtenir la valeur de votre paramètre C. Donc, si je regarde cette démarche-là avec la table de valeurs que j'ai ici, en observant ma table de valeurs, je remarque tout de suite que je possède le point 0A. Je vois qu'ici, mon A vaut 12. Donc, je pourrais très bien aller placer cette valeur-là dans ma règle parce que je sais que dans cette règle-là, la fonction va commencer par 12 fois C à la x. Maintenant, pour trouver la valeur de mon paramètre C, j'ai besoin d'un autre couple à mon choix. Je peux prendre celui que je veux. Disons qu'ici, je veux utiliser le point 2, 3. Donc, si j'utilise le couple 2, 3, mon 2, c'est la valeur de mon x, et mon 3, ce sera mon f de x. Donc, ici, je vais écrire 3 est égal à 12 fois c à la 2. Et là, je vais vouloir isoler, dans mon équation que je viens d'obtenir, je vais vouloir m'organiser pour isoler et trouver la valeur de mon c. Pour faire ça, la première chose à faire, c'est de se débarrasser de la multiplication. Donc, on va aller diviser par 12 des deux côtés. À gauche, on va obtenir 0,25. Et à droite, on va avoir notre c à la 2 qui est seul puisque les 12 se sont éliminés. Ensuite, on va vouloir avoir notre c. Donc pour ça, on devra faire une racine. Ici, je vais faire une racine carrée. Mais parfois, si votre exposant est plus grand que 2, un exposant 3, un exposant 4, alors à ce moment-là, vous feriez une racine cubique ou une racine quatrième selon vos besoins. Ici, ce sera une racine carrée sur 0,25 que je vais aller faire. Donc, mon C, ce sera 0,5. Alors ici, ma règle de ma fonction, c'est f de x est égal à 12 fois 0,5 à la x. Vous pourriez bien sûr utiliser Desmos pour aller vérifier en rentrant cette règle-là dans Desmos, est-ce que vous obtenez la même table de valeurs qu'on a ici ou est-ce que sur votre graphique, vous observez les mêmes points que je vous avais fournis. Deuxième situation qui peut se présenter, c'est qu'on vous donne plein de points ou 2 points minimalement, mais vous n'avez pas 0A. Donc à ce moment-là, graphiquement, ce qui se produirait, c'est comme dans l'exemple que vous avez ici, vous voyez qu'on touche à l'axe des Y pour cette fonction-là, mais vous ne connaissez pas cette valeur-là. Vous, ce que vous possédez, c'est 2 couples différents. Donc vous avez, par exemple ici, le couple 2,12 et le couple 4,48 qui sont disponibles pour vous. Eh bien, vous allez utiliser ces 2 couples-là en 2 temps différents. Donc, vous allez substituer chacun des couples dans votre équation et ensuite, à l'aide de la méthode de comparaison, vous serez capable de résoudre ces équations-là. Maintenant, pour faire ça, il va falloir que vous isoliez la même variable dans vos 2 équations obtenues. Ici, on va aller isoler le A. Je vous montre comment on peut procéder. Donc, tout d'abord, je prends chacun de mes couples et pour chacun des couples, je vais les remplacer dans l'équation, le x et le f de x à l'intérieur. Donc ici, je vais avoir a fois c à la 2. Et pour l'autre couple, donc 4, 48, je vais aussi aller remplacer. Donc j'aurai 48 est égal à a fois c à la 4. Bon, ici, je peux écrire mes parenthèses. Elles ne sont pas vraiment essentielles, mais je pourrais très bien continuer en écrivant ces parenthèses-là. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller isoler le A de chacune des équations que j'ai créées. Donc, pour isoler le A, ce qu'on va faire ici, c'est de se débarrasser du C à la 2. Alors, pour faire ça, on fait l'opération contraire. On divise par C à la 2, ce qui a pour effet ici de faire qu'à droite, les C à la 2 s'éliminent. Donc, il nous reste seulement notre A. Et à gauche, on a 12 divisé par C à la 2. On a isolé le paramètre A dans notre première équation. Dans la deuxième équation, je vais faire la même chose. Je vais me débarrasser de ma multiplication par C à la 4 en divisant par C à la 4 de chaque côté. Ça fait en sorte qu'ici, à droite,
on a éliminé nos C à la 4, il nous reste notre A tout seul. Et à gauche, on a 48 divisé par C à la 4. Alors, voyez-vous, j'ai créé, à l'aide des deux équations que j'avais, la même équation, mais écrite sous une forme équivalente, avec mon paramètre A isolé à chaque fois. Et là, je vais résoudre ça en utilisant la méthode de comparaison qu'on a déjà utilisée plus tôt cette année. Pour utiliser la méthode de comparaison, ce que je vais faire, c'est mettre mes deux équations égales bout à bout. Donc, ici, puisque j'ai isolé mes A, je mets le restant de mon équation égal à l'autre. Je vais obtenir cette forme-là. Et là, l'idée, c'est de s'organiser pour mettre les C du même côté. Donc, si ça vous va, moi, ce que je choisirais de faire, c'est de me débarrasser du C à la 4 qui divise à droite en multipliant par C à la 4 des deux côtés. Si je multiplie par C à la 4 des deux côtés, à droite, il n'en reste plus parce que les deux se sont éliminés. Il reste seulement le 48. Et à gauche, qu'est-ce que j'ai? J'ai C à la 4 fois 12 divisé par C à la 2. Donc, C à la 4 fois 12 divisé par C à la 2. Eh bien, vous avez déjà vu plus tôt dans votre passage au secondaire, en secondaire 2 entre autres, que quand on divise des bases identiques, les exposants se soustraient. Donc, je pourrais dire qu'ici, j'ai en fait C à la 4 moins 2 fois 12 qui est égal à 48. Donc, C à la 2 fois 12 est égal à 48, puisque 4 moins 2, ça nous donne 2. Donc, on a bien C à la 2 fois 12 qui est égal à 48. Et là, moi, ce que je veux, c'est isoler mon C. Pour ça, je vais d'abord aller diviser par 12. Donc, si je divise par 12 dans un premier temps, ce que je vais obtenir, c'est une division par 12 des deux côtés. Donc, vous allez obtenir C à la 2 est égal à 4 et en faisant la racine carrée, vous allez obtenir que C, sa valeur, c'est bien 2. Maintenant, il nous reste à trouver notre A. Eh bien, pour trouver notre paramètre A, on a deux possibilités. On va utiliser l'une des deux équations que j'ai encadrées précédemment. Moi, je vais utiliser la première, si ça ne vous dérange pas. Donc, je sais que mon A, il était égal à 12 sur C à la 2. C'était la première ici que j'avais isolée, là, la première équation. Eh bien, si j'utilise maintenant la valeur de mon C que je connais, je vais faire 12 divisé par 2 à la 2, ce qui revient à dire 12 divisé par 4. Donc, la valeur de A que j'obtiens, c'est 3. Et ça fait du sens avec le graphique. Vous regardez, la courbe ici, elle est au-dessus de son asymptote. Donc, je sais que la valeur de mon A, elle est positive. C'est ce que je viens de trouver. Et je vois que ma courbe s'éloigne de mon asymptote de la gauche vers la droite. Donc, c'est tout à fait normal que mon C soit plus grand que 2 aussi. Alors, mon équation, ce serait f de x est égal à 3 fois 2 à la x. Vous pouvez bien sûr utiliser Desmos pour aller vérifier l'exactitude de cette chose-là. Donc, vous pourriez très bien rentrer votre règle dans Desmos et aller vérifier est-ce qu'elle possède effectivement les deux couples que j'avais fournis pour faire la démarche.